Chers amis, bonjour. Enfin, nous sommes arrivés à la 18e bracha. Ce n'est pas la dernière, bien que la Hamida s'appelle le Shmona Esrei, qui veut dire 18. Nous savons pertinemment depuis longtemps que nos maîtres, 500 ans après la rédaction du corpus de la Hamida, ont ajouté une bracha. Donc en fait, le Shmona Esrei, le 18, comprend en fin de compte 19 brachot. Donc la 18e et l'avant-dernière bracha est axée sur le thème du merci. Nous lisons dans une première partie le texte directement en français et ensuite nous commentons quelques petits commentaires pour essayer d'embrasser un petit peu le sens général de cette magnifique bracha. Je lis donc en français. La bracha commence par Modim. Donc nous te remercions car tu es Hachem notre Dieu et Dieu de nos ancêtres à tout jamais. Tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. De génération en génération nous te remercions et nous racontons ta louange pour nos vies qui sont entre tes mains et pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours et pour tes prodiges et tes bienfaits à tout moment, le soir, le matin et l'après-midi. Toi qui es bon, ta miséricorde ne tarit pas. Toi qui es miséricorde, tes bienfaits ne s'arrêtent jamais. Car nous espérons depuis toujours en toi. Et pour tout cela, que ton nom, notre roi, soit béni et exalté continuellement et à jamais. Que tous les vivants te rendent grâce éternellement et célèbrent ton nom avec sincérité éternellement car tu es bon Dieu de notre salut et de notre secours. Tu es source de bénédiction Hachem, ton nom est bonté et il sied de te rendre grâce. Alors première précision technique par rapport à toute cette magnifique palette de remerciements. Nous remercions Hachem tout en nous prosternons Modim Anachnu Lach Shata'u Hachem Elokenu. Au moment où on prononce le Hachem, on doit se relever. Ça, c'est au niveau de la gestuelle de cette bracha. Alors, on l'aura compris, on touche du doigt ici un concept extrêmement fondamental qui s'appelle le remerciement, la Hakarat Atov. Et c'est d'autant plus important que la faculté de dire merci fait peut-être partie de ce qu'on appelle de l'ADN du juif. En effet, Léa, la matriarche Léa, lorsqu'elle a eu son 4e enfant, elle l'a appelé Yehuda. Et elle a exprimé ce désir de l'appeler Yehuda par ce qu'elle a ressenti. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti? Apa'am, nous dit le texte, Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais dire merci à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle elle l'a appelé Yehuda. Et ce Apa'am, cette fois-ci, je dis merci, va être mis en exergue par un des plus grands maîtres de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, le fameux auteur, entre autres, du Zohar, du livre de la splendeur. Et lui, il dit, puisque Léa s'exprime en disant « cette fois-ci, je dis merci », ça veut dire que depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais eu un personnage qui a su remercier Hachem comme Léa. Voilà donc un petit peu ce que va décortiquer, de ce que va découvrir, cette pépite que va découvrir notre cher Rabbi Shimon Bar Yochai. À pas modé, cette fois-ci je dis merci, ça veut dire que je suis la première à avoir dit merci. Et évidemment, force est de se poser la question, il y a d'autres personnages qui ont su dire merci avant Léa. Pourquoi pointer du doigt Léa plus que Abraham qui a remercié Hachem parce qu'il s'en est sorti dans une guerre mondiale, c'était pas évident, il a dit merci. Et pourquoi ne pas penser aussi à Noah qui a su offrir un sacrifice pour remercier Hachem, tout simplement d'avoir échappé au Maboul, au déluge. Et pourquoi ne pas parler aussi de chacun des patriarches et chacune des matriarches qui chacune a certainement su dire merci bien avant Léa. Donc pourquoi finalement ce parti pris pour Léa? Et là on a une réponse magnifique du Ktav Sofer qui est fondamentale, qui dit que c'est vrai que tout le monde a su dire merci, et ne serait-ce que Adam aussi. Adam Arishon, lorsqu'il a été agréé dans sa tchouva après avoir fauté, il a même confectionné, il a même écrit ce fameux Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov Leodot Lashem. Ça fait tellement plaisir de dire merci. Donc Adam, le premier homme, a su dire merci à Hachem. Sauf que tous les personnages qui ont précédé Léa ont été capables de dire merci sur quelque chose de fantastique, de totalement miraculeux.
Léa est la première à être capable de dire merci une fois qu'elle a sa 4e naissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sortie de façon avérée de cette stérilité ancestrale, Sarah était stérile, Sarah Rivka était stérile, Léa et Rachel étaient stériles, et puis elle, Baruch Hashem, ça fait déjà la 4e fois qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir un enfant. Elle a déjà prouvé finalement qu'elle est une femme entre guillemets normale, et dans la normalité, elle est capable d'initier un merci, et c'est là que se situe le secret du merci de Léa. Le merci de Léa est un merci pour les choses normales, pour les choses triviales, et c'est peut-être là qu'on attend le juif dans sa faculté pas simplement à dire merci lorsqu'il y aura une ouverture de mer Rouge, mais tout simplement être capable de dire merci sur les choses triviales de la vie. Tiens, j'ai garé ma voiture, j'ai pas forcément payé le rodateur, et pourtant je n'ai pas eu un PV. J'ai le droit de dire qu'il y avait ici une certaine forme de caresse du bon Dieu et dire merci sur cette chose, et beaucoup plus simplement, à peine on se lève le matin, on dit Modéani, merci Hachem. On pourrait croire que finalement se lever le matin lorsqu'on n'a pas des soucis de santé, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est en pleine forme, c'est normal de se lever, on se couche, on se lève, eh bien non. Le juif entame la première parole qu'il adresse à l'existence par ce Modéani, je te remercie Hachem. Ça c'est l'ADN du juif, je te remercie sur les choses tout simplement triviales. Ça c'est donc le sens essentiel de merci. Et nous pouvons voir ici que la 18e bracha, la valeur numérique de 18, c'est Chai, c'est la vie. Et la vie, tout se passe comme si la vie d'un juif doit être ponctuée en permanence par ce souci de dire merci du matin au soir. Ça, là est tout l'enjeu de la vie d'un juif. C'est une vie qui doit être placée sous la faculté de systématiquement dire merci à l'autre. Alors, ça c'était au niveau du sens général. Rapidement quelques échantillons de la bracha parce qu'on peut pas tout coiffer. Le premier donc le modim en hébreu a pour valeur numérique 100, qui rappelle l'idée du 100e Teilim, Mizmor Letoda, qui est lui aussi axé sur le remerciement, et qui rappelle aussi les fameuses 100 brachot qui ont été mises en place par David pour échapper à une épidémie, la faculté de chaque jour prononcer à 100 reprises une bracha. Donc on essaie de faire ces mea brachot chaque jour, qui permet tout simplement d'avoir un ancrage permanent dans un remerciement à Hachem qui finalement justifie notre existence, et c'est peut-être pour ça que c'est ça qui peut nous permettre d'échapper à toute forme d'épidémie ou toute forme de problème que Dieu préserve. Deuxième point, nous disons Modim anachnu lach shata ou Hachem Elokenu veloke avotenu, tu es notre Dieu et le Dieu de nos patriarches. Et on retrouve toujours ici cette importance de développer un canal personnel avec Hachem. J'ai beau être l'héritier d'une pensée juive forte, de parents qui sont extrêmement ancrés dans la foi en Hachem, mais chacun doit faire son expérience personnelle de la relation avec Hachem, et il faut qu'on soit donc capable de dire mon Dieu et le Dieu de mes parents. Ouais, on est capable d'avoir fait finalement cette émergence de notre rapport singulier à Hachem, qui n'est pas forcément le même que celui de nos parents. Ça, c'est donc au niveau de Elokenu veloka avotenu. Tsurenu tsur chayenu, tu es le roc de notre existence, ça veut dire c'est sur toi que nous pouvons nous appuyer. Maganishinu ataou aledor vador, et tu nous protèges, tu protèges notre délivrance, ataou aledor vador, de génération en génération. De là, on apprend le devoir de raconter ses propres miracles personnels, ses propres caresses que nous avons eues d'Akadosh Baruch Hu, les clins d'œil qu'on a pu recevoir de génération, pour pouvoir les transmettre à nos enfants, qui constituera finalement le patrimoine de l'héritage de l'enfant, qui lui, à partir de ce patrimoine, va tisser sa propre relation. Nodelecha, nous te remercions, Nesapet, on va raconter tes louanges, Al Chayenu Amesurim Beadecha, sur notre vie qui est transmise dans tes mains. Ça veut dire elle est transmise dans les mains d'Hachem et pas dans les mains d'un ange, pas dans les mains d'une société, pas dans les mains d'un président, pas dans les mains d'une situation financière. Nous tissons un lien direct avec Hachem, on appelle ça la Hashgacha Pratit. En Mazal le Israël, il n'y a absolument aucun intermédiaire entre nous et Hachem. Deuxième point, Ve'al Nishmotenu apekudot lar, et sur nos âmes qui te sont confiées. Effectivement, chaque juif vit
à chaque fois qu'il s'endort le soir, une presque mort, puisque son âme, d'après la tradition, va remonter dans le ciel, va être mise en dépôt par Hachem, et Hachem, chaque matin, nous la réinstalle, il fait il fait un nouveau loading, il remet en place, il renouvelle ce bail chaque matin, de façon à pouvoir finalement attaquer une nouvelle journée avec une nouvelle force. Ça, c'est donc, on reconnaît à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas simplement que notre vie tient à lui, mais aussi notre vie spirituelle, elle est totalement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et avec tous ces miracles que nous voyons chaque jour, alors on n'a pas d'ouverture de mer Rouge aujourd'hui, il n'y a pas un soleil qui s'arrête, tout semble fonctionner comme du papier à musique, mais on est persuadé que derrière le métro boulot dodo se cache en permanence des clins d'œil du bon Dieu, et avec la notion de bitachon, de confiance à Hachem, nous pouvons petit à petit les détecter. Et ceci, ce devoir de reconnaissance, il est Erev Avokev et Tsoreim, le soir, le matin et l'après-midi. On retrouve ici les trois brachot du matin. Voilà un petit peu pour cette deuxième bracha. Je vous rappelle que nous sommes dans les 3 dernières brachot qui sont toutes axées sur un remerciement à Hachem, et le sens essentiel était le suivant. Nous commençons par louer Hachem dans les 3 premières brachot. Nous demandons tous nos desiderata à Hachem dans les 13 suivantes. Enfin, les 3 dernières, on vient dire merci Hachem. Merci pourquoi? Non pas merci parce qu'il va accepter tous nos desiderata, mais au contraire merci par rapport à tout ce que j'ai déjà eu la chance d'avoir de toi, Kadosh Baruch Hu. Je ne suis pas un enfant gâté. Si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, j'ai suffisamment déjà de quoi de te remercier. Voilà un petit peu aussi pour la trame de cette avant-dernière bracha. Je vous remercie.